Bonjour à tous, je m'appelle Batman et dans la vidéo éducative d'aujourd'hui, je vais récapituler l'ensemble de l'anime No Blessing. C'est l'histoire d'un magnifique vampire qui ne brille malheureusement pas au soleil, mais qui est au moins invincible. Après avoir dormi pendant plus d'un demi-million d'années, il a décidé de vivre la vie d'un écolier normal afin d'en apprendre davantage sur la société d'aujourd'hui. L'histoire commence il y a des centaines d'années, lorsque nous, les humains, étions la race la plus faible et ne pouvions même pas nous protéger des petits animaux. À cette époque, les humains, en plus d'être faibles et opposés à la violence, étaient généralement membres d'ONG, de protection des animaux. Et bien entendu, ils étaient également opposés aux armes, étant les créatures les plus infructueuses de la planète. Tout a changé lorsqu'un jour, ils ont découvert une race de personnes dotées d'une force surhumaine, si forte qu'ils ont commencé à les appeler collectivement les nobles. Au début, ces nobles se méfièrent des humains, mais ils se sont vite rendus compte de la taille de la faiblesse que chaque humain portait entre ses sourcils, et ceci, combiné au fait que les humains accordaient à ces nobles un immense respect, a conduit les nobles à acquérir la philosophie qu'ils devaient protéger les humains, créant une sorte de noblesse obligatoire qui obligeait chaque noble à protéger un être humain à n'importe quel prix. Ainsi, les nobles et les humains ont formé un lien très particulier, dans lequel les nobles étaient clairement au-dessus des humains mortels, mais avaient tout de même du respect et de l'admiration pour tous les humains, car vivant très peu de temps, leur civilisation était toujours en évolution. Il y a plus de 800 ans, le Kardizantrama d'Izel, affectueusement surnommé Hai, est le plus haut noble de ce monde, appelé le chef des nobles. Il s'endormit et ne se réveilla que lorsque quelqu'un le sortit de son cercueil. À son réveil, il est surpris de voir à quel point ce monde est devenu différent, car la technologie a beaucoup progressé, et où qu'il aille, il est témoin d'incroyables créations humaines. Mais avant d'errer seul dans ce monde, il rencontre son serviteur, Frank. Ce dernier est surpris de voir son maître et le ramène immédiatement chez lui pour lui raconter ce qui s'est passé dans le monde ces derniers temps. Il trouve très amusant de constater à quel point le monde humain a changé et veut en faire l'expérience. Et Frank est actuellement le directeur d'un lycée. Il inscrit Shi dans l'une de ses classes afin qu'il puisse passer du temps avec les humains modernes et comprendre l'évolution qu'il n'a pas vue ces dernières années. Il se fait rapidement un ami, en l'occurrence un garçon aux cheveux roux nommé Shin, qui est un grand adepte des arts martiaux et un excellent athlète. Yi est surpris par la désinvolture avec laquelle les humains s'adressent à lui, réalisant que les humains semblent avoir perdu l'instinct de reconnaissance des nobles, ce qui lui fait penser que les humains ne devraient plus trop dépendre d'eux. Un après-midi, alors qu'il prend le thé avec Frank, il est abordé par un inconnu qui se présente sous le nom de M21, un type sans nom. Il leur explique qu'il est un humain modifié et qu'il a été créé par une organisation scientifique maléfique appelée l'Union. Oui, mon ami, le sucre que vous mangez. Et selon lui, ils ont été créés dans des groupes de tests. C'est pourquoi ils n'ont jamais reçu de nom, mais seulement leur numéro de série. D'innombrables drogues leur ont été injectées dans les orifices et de nombreux tests ont été effectués sur leur corps dans le but de tester l'effet des drogues. À l'époque, les conditions auxquelles ils étaient soumis étaient si horribles que tous leurs amis ont fini par mourir pendant la majeure partie du processus, à l'exception de lui et d'un de ses amis qui ont survécu et ont acquis une force et des capacités surhumaines. Il affirme que plusieurs organisations occultes tentent aujourd'hui de contrôler le pouvoir du monde, en se servant de lui et d'autres personnes modifiées comme armes de destruction, mais il a finalement réussi à s'échapper de l'Union avec son ami, après quoi ils ont décidé de suivre des voies différentes afin de trouver un but à leur vie. Après avoir pris connaissance de ses capacités et de la façon dont il a fini par sauver la vie de certains élèves de l'école, le principal Frank a décidé d'inviter M21 à vivre dans sa maison pour le moment. Il propose à M21 de travailler pour lui, car ils enverraient d'autres personnes pour le tuer, et il pourrait l'aider à s'occuper de ces personnes. L'homme réfléchit un moment et demande à Frank ce qu'il veut en échange. Mais l'homme aux cheveux blonds rit et lui dit qu'à partir de maintenant, M21 n'a plus qu'à assurer la sécurité de l'école et à dévorer le pubis de tous les élèves qui tentent de faire quelque chose de mal. Le lendemain, le grand homme arrive à l'école et attire immédiatement l'attention d'une horde de filles qui sont enchantées par son allure majestueuse et son élégance. C'est comme si les femmes sentaient qu'il s'agissait d'un noble. C'est pourquoi j'ai réalisé cette magnifique miniature pour cette vidéo. Regardez comme elle est mignonne. Il entre en classe et remarque que Shin a une main cassée et porte un plâtre sur lequel ses amis ont fait des gribouillages. Hai, désireux de s'impliquer dans cette étrange habitude humaine, prend son surligneur et fait quelques gribouillages sur le plâtre de Shin. Il s'assied donc et commence à suivre les cours avec eux, et déjeune même avec les garçons, où il insiste pour manger de la boue tous les jours, car depuis qu'il a goûté à ce mets moderne, il ne peut plus revenir à la nourriture de son époque. À la fin du cours, Shin et son ami, un vrai nerd, commencent à parler de jeux mobiles et demandent à Hai s'il veut se joindre à eux. Hai n'a aucune idée de ce dont il parle. Des jeux vidéo pour mobile? Hai n'en sait rien. Shin et le perdant lui expliquent alors qu'un téléphone portable est un outil très important à l'époque moderne, car il permet de communiquer avec plusieurs personnes à tout moment, et qu'un téléphone portable est un appareil qui permet de ne pas s'ennuyer. Hai ne peut pas croire qu'une telle chose existe. Et pendant la nuit, il va voir Frank, qui se reposait sur le toit de l'école avec M21. Il parle à Frank de la technologie dont parlait Shin, et Frank lui sourit. Il lui
lui dit que le monde a beaucoup changé depuis qu'il s'est endormi et que de nombreuses technologies de ce type existent aujourd'hui. Frank prépare pour Hai le dernier modèle de téléphone intelligent, le Ultra Noble Level 999 plus Vampire Gold Mobile Phone. Et le lendemain, lorsque Hai prend son portable en classe, Shin et son ami sont surpris de le voir utiliser un terminal et sont contents pour lui, disant que le soir venu, il pourra faire plus de recherches sur les mères célibataires à 5 km de chez lui. Cependant, ils se rendent vite compte que Hai ne sait pas du tout se servir d'un téléphone. Après tout, lorsque Shin lui demande son numéro par courrier électronique, Hai se contente de le regarder, sans comprendre ce qui se passe. L'ami perdant prend le téléphone portable des mains de Hai et commence à lui apprendre à s'en servir. Il lui explique également comment envoyer un email, ce que Hai apprend immédiatement et commence à envoyer des messages à Frank. Ce jour-là, alors qu'il déjeune, le trio entend un bruit provenant de la cour de récréation et, en bon commère, décide d'aller voir ce qui se passe. Il constate qu'un groupe de vandales a pénétré avec sa voiture dans l'enceinte de l'école et harcèle les élèves. Hai est très intrigué, car il n'a jamais vu d'humains se battre entre eux. L'un des voyous a attrapé le gardien et lui a donné un coup de poing, mais Shin s'est précipité et a bloqué le coup de poing avec sa main blessée. L'homme regarde Shin et l'accuse d'avoir essayé de lui voler sa petite amie. Le perdant demande à Shin pourquoi il a fait ça. Pour sa défense, Shin dit que la femme était sur le point de tomber et qu'il l'a sauvée. Mais si le grotto est un chien bâtard qui a un petit ami et qui est quand même tombé amoureux de lui, il n'est pas le seul à blâmer pour cela. L'homme, cependant, n'a pas l'intention de l'écouter et ses hommes de main commencent à malmener les gens de l'école. Shin lui dit de partir, sinon il se chiera dans la main et les frappera au visage. Mais avant qu'il ne puisse le faire, le chef des hooligans commence à le frapper. Shin esquive la plupart des coups, mais se retrouve acculé et incapable de battre en retraite et finit par être frappé directement au visage par l'un de ses coups de poing. Hai observe toute cette agitation et regarde M21, qui veut vraiment arrêter tout cela, mais qui a peur de révéler sa force surhumaine, révélant qu'il essaie d'être discret, car la bonne chose à faire dans une situation humaine normale serait d'appeler la police. Cependant, l'homme cornu commence à donner des coups de pied à Shin et essaie même de lui piétiner la tête. Mais Shin roule sur le côté et l'homme cornu essaie de le frapper à nouveau. Mais Shin esquive tous ses coups et dans un premier temps, il donne un coup de poing à son ennemi. Le chef des hooligans s'énerve encore plus et commence à donner des coups de poing violents. Et lorsque Shin essaie de les bloquer avec son bleu, son plâtre commence à se détacher et le frelon lui donne un coup de poing dans l'estomac, le projetant par-dessus le perdant. Et ils tombent tous les deux au sol. Le frelon s'avance vers Shin en disant qu'il va lui chier sur le visage, mais il est bloqué par le gardien, qui lui dit de partir, car il ne l'autorisera pas à chier sur le visage de ses élèves. Mais le frelon s'en moque et attrape le gardien par le cou. Mais il est interrompu par M21, qui s'approche calmement et leur ordonne de relâcher le concierge. Le frelon le regarde et lui dit de partir s'il ne veut pas recevoir de la merde sur le visage, répétant qu'il ne s'arrêtera pas avant d'avoir chié dans la bouche de Shin. En réponse, M21 réplique une fois de plus, en lui disant de laisser le gardien tranquille. Alors le cornu libère le gardien et tente sa chance avec M21. Cependant, M21 utilise des mouvements tout à fait inhumains, esquivant facilement chaque coup, pour ensuite attraper sa chaîne et lui frapper la tête contre le sol. Le frelon fait de son mieux pour se relever, mais il se rend compte que M21 est très fort. M21 ne s'arrête pas là et demande au frelon de ne plus se présenter dans cette école, sinon lui et sa bande d'enfants seront tués par lui en personne. Cela effraie l'homme, qui s'enfuit immédiatement avec toute sa bande. À la fin, tous les élèves crient pour célébrer la victoire de M21, ce qui le surprend beaucoup, lui qui est habitué à être harcelé et torturé, et non pas apprécié en tant que héros. Rake regardait tout cela et simplement retournait à l'intérieur pour continuer son travail en pensant qu'il serait intéressant de voir les humains se chier dessus. Au moins, il s'est rendu compte que les humains sont devenus dangereux, forts et courageux par rapport à l'ancien temps. Le jour suivant commence et, comme d'habitude, Shin est en retard en classe. Le professeur entre cette fois avec 2 nouveaux élèves à ses côtés. Il n'a aucune information sur les élèves, il sait seulement qu'ils sont tous les deux très beaux. Le petit garçon aux cheveux gominés se présente sous le nom de Régis, tandis que la jolie fille se présente sous le nom de Seira. À ce moment-là, le professeur se montre amical et demande à Shin de faire visiter l'école à Seira, ce qu'il fait en feignant d'être réticent. En les regardant tous les deux, Rai comprend immédiatement qu'il s'agit de nobles, et les 2 nouveaux élèves remarquent alors l'aura exceptionnellement forte de Rai, trop forte même pour un seigneur des nobles. Pour eux deux, son aura est comme celle d'un dieu. Après la leçon, ils s'assoient pour manger, et au fur et à mesure que le temps passe, Shin remarque que ces 2 nouveaux élèves semblent être inaptes à certaines choses modernes, tout comme Rai. Régis essaie d'utiliser une baguette, mais n'y parvient pas, tandis que Seira se contente d'utiliser une cuillère, prouvant ainsi qu'en plus d'être des nobles faibles, ils sont idiots de n'avoir rien appris des progrès de la technologie humaine. Plus tard dans la journée, nous voyons Shin, le loser, Régis, Seira et Rai retourner à la maison de Frank, où ils avaient traîné. Lorsque Frank entre avec M21, il est surpris et contrarié de voir Shin et son ami mettre le bazar dans sa maison. Mais il sait que ce sont les amis de Rai. Alors il leur dit qu'ils sont les bienvenus
et va à la cuisine pour faire la vaisselle, comme une bonne ménagère. Lorsqu'il ressort, Shin lui apprend que Sarah et Régis n'ont nulle part où vivre en ville et demande à Frank s'il peut les héberger. Frank se met à nouveau en colère contre lui, mais Rai dit qu'il s'en fiche, ce qui oblige Frank à dire qu'il s'en fiche aussi. Le lendemain, un groupe d'hommes de main combat Rai et Shin, ainsi que Loser et Seira, alors qu'ils veulent simplement rentrer chez eux. Les ennemis les encerclent en groupe, et l'un d'entre eux sort même un couteau sur Rai, mais Shin leur dit de ne blesser aucun de ses amis, et qu'il ira avec eux. Ils sont ensuite emmenés dans la cachette du gang, où ils sont encerclés par un groupe de voyous. Le chef regarde Shin et lui dit qu'il va apprendre une leçon aujourd'hui. Shin dit à Loser de prendre Seira et Rai et de partir, tandis qu'il jette son sac et se prépare à se battre. L'un des gars se précipite sur lui avec le groupe, mais Shin parvient à esquiver facilement son coup de poing, ainsi qu'à éviter une attaque par derrière et à l'envoyer au sol avec un coup de poing. L'autre homme tente de le frapper avec un bâton en bois, mais Shin l'esquive facilement et lui donne un coup de genou au visage. Deux autres hommes tentent de l'attaquer, mais il esquive facilement leurs attaques et lance une puissante contre-attaque. Malheureusement, alors qu'il est maudit par plusieurs d'entre eux, Shin finit par être frappé par derrière par l'un des ennemis, tandis qu'un autre ennemi tente de le frapper. Et Shin parvient à se défendre. Mais une fois de plus, un homme tente de l'étrangler par derrière, ce qui incite un Rai à s'avancer pour le sauver. Mais Shin lui crie de reculer et utilise ses compétences pour repousser le gros type. Il était sous pression et sur le point d'être maîtrisé lorsque M21 et Régis arrivent sur les lieux. Régis tente de s'interposer, mais M21 l'en empêche, car il ne serait pas juste que Régis montre son pouvoir à des humains normaux. Régis regarde Shin et se rend compte qu'il n'abandonne pas même s'il doit affronter plusieurs humains. En fait, il continue à s'efforcer de vaincre tous ses ennemis. Régis est surpris de voir un humain se défendre contre les gens qui l'entourent, car c'est le travail des nobles. Mais M21 lui dit que les humains ont appris à se défendre. L'un des ennemis tente de prendre le perdant en otage, mais Shin lui donne un coup de pied avant qu'il ne puisse l'atteindre. La situation empire lorsque le chef des PD en a assez et sort un pistolet qu'il pointe sur Shin. C'est à ce moment que M21 décide d'intervenir, apparaissant devant le chef, l'attrapant par la main et le poussant au sol. Un autre tente de le frapper avec un tuyau d'acier, mais M21 utilise simplement son bras pour repousser le tuyau. Et Shin, furieux, tente de frapper le gars au visage de toutes ses forces, mais s'arrête juste au moment où M21 lui dit que c'en est assez. Shin s'éloigne alors et dit aux hommes que s'ils veulent se venger de lui, ils devront l'attaquer quand il sera seul. Après avoir dit cela, ils commencent tous à rentrer chez eux. Et Régis fait un commentaire sur le fait que les humains sont devenus très sauvages ces dernières années. Ce à quoi il répond en disant qu'il n'a pas encore vu de quel genre d'actes sauvages et sans cœur les humains sont capables. Lors d'une autre belle journée, tout le monde s'assoit pour dîner, pendant que Régis et M21 échangent des insultes. Comme d'habitude, Régis dit qu'il déteste le fait que M21 ait renoncé à son humanité pour obtenir des pouvoirs sur les humains, tandis que M21 est obligé de détester Régis parce qu'il fait toujours passer le chaman pour un traître à l'humanité, alors qu'il a été littéralement créé dans un laboratoire. Les deux hommes sont interrompus par Frank, mais ce dernier en a assez de ses profiteurs et leur demande de nettoyer le gâchis qu'ils ont créé. Seira, qui se révèle être un véritable ange dans un corps de noble, commence à nettoyer, tandis que Régis se dispute avec Frank pendant qu'il nettoie, lui demandant pourquoi Rai ne nettoie rien. Frank l'ignore rapidement et tente de changer le cours de la conversation. Mais le pygmée insiste et dit que Rai doit aussi nettoyer, et avant que Frank ne puisse arracher la tête de Régis, Rai se lève simplement et s'approche de lui. Frank est terrifié à ce moment-là, pensant que Rai va saccager tout le quartier. Mais à sa grande surprise, il va simplement déposer ses déchets dans la poubelle et s'en va. Frank pousse un soupir de soulagement et commence à nettoyer, heureux que la ville ait été sauvée. Le lendemain, à l'école, Frank et Rai ont convoqué un M21 dans une salle privée, et Frank l'informe qu'il a ouvert un compte bancaire séparé pour le M21. Frank le regarde et lui dit qu'il travaille pour eux, et qu'il a donc besoin d'un compte en banque pour qu'il puisse lui envoyer son salaire. M21 est complètement choqué, car avant cela, il était simplement utilisé comme une arme et n'avait jamais été payé de toute sa vie. C'est la première fois que quelqu'un lui offre un salaire. Il remercie Frank de tout cœur et se remet au travail, prêt à enfoncer son doigt dans le cul de tous ceux qui font des bêtises. Alors qu'il rentre chez lui tard dans la nuit, il est arrêté par deux hommes. L'un d'eux est extrêmement laid, tandis que l'autre est gros, et, à en juger par son aspect gras, est en train de manger une cuisse de poulet. L'homme très laid dit à M21 qu'il a affaire à lui et l'appelle par son nom de code, le seul qu'il possède. Cela le met immédiatement sur ses gardes, car personne d'autre que le syndicat ou le syndicat ne connaît son nom de code. Il leur demande qui ils sont,
et l'un se présente comme le requin et l'autre comme le marteau. Mais pour faciliter cette vidéo, je m'en tiendrai à appeler le gros, car c'est le seul gros de tout l'anime. Interrogé, Shark lui révèle qu'il travaille pour le DA5, qu'il reconnaît immédiatement comme l'équipe d'opération spéciale du syndicat. Il s'approche et leur demande pourquoi ils sont devant lui, ce à quoi Shark répond qu'ils vont l'emmener avec eux, et au cours de cette simple conversation, ils en viennent à insulter le seul partenaire vivant de M21. Il devient furieux, et Shark s'en rend vite compte, et finit par le provoquer encore plus, en lui disant que si ça fait mal, c'est parce que c'est vrai. M21 se transforme alors en Vowel Ennis lui-même sous les traits de Deadpool, et court vers le requin pour essayer de le frapper. Mais le requin est trop rapide et esquive toutes ses attaques, seulement pour lui donner un coup de pied dans l'estomac directement. Heureusement, M21 n'a pas mangé son dîner. Il lui tape alors sur la poitrine et lui dit qu'il n'est rien de plus qu'une expérience scientifique inutile qui aurait dû être mise au rebut. M21 se retransforme en Vowel Ennis et l'attaque, mais le requin recule juste à temps. M21 se repositionne, mais le requin ne lui laisse pas le temps de reprendre son souffle et l'attaque avec un couteau. M21 bloque de justesse la première attaque, mais le requin continue à l'attaquer, rendant la vie de M21 de plus en plus difficile. M21 se rend compte que le requin est beaucoup plus fort que lui et que s'il continue, il n'aura aucune chance de survivre au combat. Le requin parvient finalement à franchir sa défense et lui assène des coups de couteau dans les épaules, les jambes, puis applique un coup spécial qui provoque de nombreuses coupures sur tout le corps, le brisant en un seul morceau. Il retombe et s'agenouille en essayant de reprendre son souffle, tandis que Gordo lui crie par derrière de ne pas le tuer. Cependant, le requin commence à avancer, mais s'arrête lorsqu'il voit Seira et Régis derrière M21. Il se retourne et est surpris de les voir tous les deux et leur demande de partir immédiatement. Cependant, Régis a confiance en ses capacités et commence à dire du mal du requin, qui ne comprend pas les plaisanteries du garçon et tente de l'attaquer. Mais M21 apparaît entre eux et sauve Régis. Régis continue de l'ignorer et recommence à parler, mais cette fois, M21 lui crie de se taire, ce qui le surprend. Le requin avance, mais il est interrompu à mi-chemin lorsqu'un homme atterrit derrière M21, lui disant d'arrêter. Il se retourne et se rend compte qu'il s'agit du chef de DA5, et peu après, l'homme dit que M21 ira avec eux, et M21 accepte sans résistance, en disant que sa seule condition est qu'il laisse Régis et Seira tranquilles. Régis et Seira retournent ensuite chez Frank. Ils demandent alors où se trouve M21, et Régis ne dit rien, car il est très en colère contre M21, qui l'a empêché de se battre contre eux. Frank demande à Seira ce qui s'est passé, et elle lui raconte qu'ils étaient sur le chemin du retour quand ils ont vu M21 avec deux personnes qu'elle ne connaît pas. On aurait dit qu'ils se battaient, mais finalement, M21 est revenu avec eux de son plein gré. Frank la remercie pour l'information et réfléchit à ce qui aurait pu se passer. Il sait que les personnes dont parle Seira doivent être des membres du syndicat ou de l'Union. Il y a beaucoup de noms, et Frank n'en connaît aucun. Mais Frank ne sait pas non plus si M21 est parti avec eux pour sauver Régis et Seira, ou s'il était en fait un espion envoyé pour obtenir des informations sur AI. Et maintenant qu'il a obtenu des informations, il est revenu. Pendant ce temps, M21 est emmené dans une maison où il est battu par le requin qui veut lui soutirer des informations. Mais Krantz lui dit d'arrêter et demande à M21 de leur dire ce qu'il est advenu du cercueil qu'il devait récupérer. Comme il refuse de répondre, Krantz lui demande si le syndicat lui a ordonné de se taire. M21 se rend alors compte qu'il ne semble pas savoir qu'il a trahi le syndicat et libéré le noble du cercueil. Shark recommence à le frapper en disant que sa mission pour le syndicat n'a pas d'importance pour l'instant, car la mission de DA5 est prioritaire, et M21 réalisant qu'il pourrait utiliser cette situation à son avantage, a décidé de les monter contre le syndicat. Il leur dit qu'il ne leur donnera des informations que s'ils sont prêts à passer un accord, et Krantz le regarde et lui dit qu'il n'est pas en position de négocier. S'il le souhaite, il peut simplement utiliser sur lui le sérum de vérité créé par le syndicat, mais M21 lui sourit. Il dit que le sérum de vérité ne fonctionne pas sur lui et qu'il mourra avant qu'il n'obtienne les informations qu'ils veulent. Krantz lui demande ce qu'il veut, et M21 répond qu'il a besoin d'informations sur tous ses camarades qui sont morts. Krantz ne peut pas accepter ce marché car il n'a aucune information sur eux. Mais M21 dit qu'il sait que l'un des membres du DA5 est un pirate informatique puissant qui peut tout découvrir. Il sait que le piratage du système du syndicat doit être un jeu d'enfant pour le hacker. Ce dernier, appelé Tao, sourit et lui dit qu'il a tout à fait raison. Krantz lui dit qu'ils ont un accord et lui demande des informations. Mais M21 dit qu'il a faim et qu'il veut manger d'abord, en essayant de gagner le plus de temps possible. Shark et Fatty s'occupent donc de lui, et ils s'en occupent bien, surtout Shark, qui commence à frapper à la porte pour demander des informations dès que possible. Mais M21 lui répond qu'il ne lui donnera aucune information tant qu'il n'aura pas reçu sa part du marché. Furieux, Shark sort un couteau et menace M21
en lui disant que s'il ment, il le tuera. Mais M21 lui répond qu'il ira à l'encontre des ordres directs de Krantz et qu'il perdra toutes les informations qu'ils auraient pu obtenir de lui. À ce moment-là, un homme aux cheveux longs arrive avec Tao et dit au requin de reculer. Et le requin se défoule sur son partenaire, disant que ses cheveux puent la merde. Puis il réprimande le type aux cheveux longs, qui se fait appeler Takeo, se plaignant qu'il a laissé une femme et des enfants en vie, alors que son travail était de nettoyer complètement une certaine zone. Mais Takeo répond que ces gens ne pouvaient pas leur faire de mal, et donc il les a laissés en vie. Mais le requin révèle qu'après le départ de Takeo, il a tué ces gens de toute façon, ce qui rend Takeo furieux. Il sort son arme et la pointe sur le requin, mais Tao s'interpose rapidement et lui attrape le bras, lui disant de ne rien faire de stupide. Le requin passe devant lui, disant qu'il obtiendra l'information de M21 d'une manière ou d'une autre. De l'autre côté de l'écran, Régis revient de l'école avec Shin et Loser lorsqu'il aperçoit soudain Shark et Gordo dans un bâtiment au loin. Shin se retourne alors pour lui parler, mais Régis disparaît complètement et retrouve Gordo et Shark dans un parc abandonné. Shark commente la bravoure de Régis et dit qu'il est extrêmement stupide. Mais en réponse, Régis dit que sa mère doit être si grosse qu'elle a donné naissance à un enfant à visage de requin, ce qui amène Shark à lancer son couteau sur Régis. Régis l'attrape facilement et dit au requin qu'un faible comme lui ne peut rien faire. Le requin furieux se jette sur lui et tente de l'attaquer avec ses couteaux. Mais Régis parvient à esquiver facilement ses attaques et utilise soudainement une capacité qui gèle tout son corps. Régis tente de parer un coup direct, mais le requin parvient à le bloquer facilement, ne lui infligeant qu'une égratignure au visage. Il tente de l'attaquer à nouveau, mais Régis utilise à nouveau une parade temporaire avant d'essayer de le frapper. Mais cette fois, le requin parvient également à esquiver l'attaque, sauvant ainsi ses organes vitaux. Les deux hommes s'affrontent à nouveau, mais le gros homme lance une série de petits explosifs qui les font reculer. Il donne une pilule à Shark et lui dit de ne pas se laisser faire avec ses cheveux. Bien que réticent, le requin avale la pilule, et soudain ses muscles commencent à se développer. Son aura change complètement, sa vitesse devient absolument fulgurante, et en un clin d'œil, il apparaît derrière Régis et tente de l'attaquer. Mais Régis recule, mais le requin apparaît à nouveau derrière lui et esquive lorsque Régis tente de le frapper, puis tente de lancer un couteau sur Régis, qui est facilement bloqué. Et Régis tente à nouveau d'utiliser sa capacité spéciale, mais cette fois-ci, cela ne fonctionne pas. Le requin se moque alors de lui et lui dit que son tour ne marchera plus, ce qui rend Régis furieux. Et avant qu'il ne puisse réagir, le requin reçoit un coup qui le fait hurler de douleur. C'est à ce moment qu'il se rend compte de la puissance de Régis. Il aurait pu facilement être tué par ce coup, mais Régis a évité de le tuer. Et malheureusement, ce combat ne peut pas être gagné par Régis, car Gordo retient Shin et le loser en otage. Gordo ordonne à Régis de les accompagner silencieusement, et c'est ainsi que Régis est également capturé par eux. Ensuite, à l'endroit où se trouvait M21, il est emmené dans une autre pièce, où il voit Régis, Shin et le loser allongés sur le sol. Shark dit à M21 que s'il n'ouvre pas la bouche, il les tuera. Et pendant ce temps, chez Frank, Seira s'approche de lui et de Rai et les informe que quelque chose est arrivé à Régis. Seira leur explique qu'elle et Régis ont une connexion neuronale très forte. C'est pourquoi ils peuvent se sentir l'un l'autre. Et selon elle, cette connexion n'est perdue que lorsque l'un d'eux est inconscient ou mort, ce qui signifie que Régis est inconscient ou mort en ce moment. Elle les remercie pour leur hospitalité et leur dit qu'elle va partir à la recherche de Régis. À ce moment-là, Frank dit à Rai que Shin lui a envoyé un courriel disant que lui et son ami Loser allaient leur rendre visite. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont pas montrés et ne répondent même pas aux appels, ce qui pousse Rai à se lever. Et Frank et lui se mettent à suivre Seira. De retour à la planque, Régis se réveille enfin et se retrouve entouré de membres de la faction DA5. C'est à ce moment-là que Shark utilise M21 pour révéler toutes les informations qu'il détient, alors qu'il tient un couteau sous la gorge de Régis. Mais M21 détourne son visage en disant que Régis n'est qu'un sale gosse insupportable qui se fiche de tout et qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Cependant, Régis a la langue bien pendue et commence à insulter Shark, ce qui lui vaut un coup de pied au visage. Shin se réveille également et est surpris de se retrouver entouré de ces hommes, mais son attention est immédiatement attirée par son ami perdant inconscient. Il tente de le réveiller et, lorsqu'il y parvient, Shin regarde autour de lui et voit Régis sévèrement battu ainsi que M21. Il demande à M21 ce qui se passe, mais ce dernier ne répond pas. Régis explique que M21 a échangé son humanité contre du pouvoir et qu'il ne faut donc pas s'attendre à grand-chose de sa part. Le perdant et lui sont très confus et essaient de parler à M21, mais celui-ci refuse de répondre. Le requin saisit alors Shin et lui met un couteau sous la gorge, essayant d'obtenir une réponse de M21. Mais celui-ci refuse de bouger, affirmant qu'il ne connaît les enfants que comme des lycéens au hasard qui fréquentent l'école où il a été affecté en tant qu'agent de sécurité. Furieux,
Le requin frappe Shin à terre, puis commence à lui piétiner la tête. Un peu plus tard, on apprend que toutes les personnes qui ont vu leur visage devront mourir. Tal lui répond qu'ils peuvent simplement utiliser une drogue ou une autre pour effacer leurs souvenirs. Mais Krantz intervient en disant que les enfants devront mourir, ce qui les fait se taire tous les deux. Le requin est heureux de l'entendre et pousse Tal à aller vers le perdant en lui disant de le tuer, mais Shin lui attrape la jambe et ne veut pas le lâcher. Il se débarrasse de Shin et décide de tuer le loser, mais Régis s'interpose. Cependant, il est toujours coincé avec la gemme spéciale qui perturbe ses pouvoirs, et Shark lui dit de s'écarter de son chemin. Mais Régis, comme d'habitude, finit par insulter la mère de Shark, ce qui met Shark à nouveau en colère et provoque une grande grimace sur le visage de Régis. Il s'élance à nouveau sur le garçon et l'attrape par les cheveux, mais avant qu'il ne puisse le blesser, Shin décide qu'il en a assez et saute pour attaquer Shark. Shark, pensant que Shin n'est qu'un élève normal, décide de lui donner un coup de poing au visage. Mais Shin esquive le coup et lui donne un nouveau coup de poing au visage. Le requin jette alors Régis au sol et se tourne vers Shin, qu'il saisit à la gorge en lui disant qu'il va l'étrangler à mort. Le perdant se précipite immédiatement sur lui et lui saisit le bras, essayant de lui faire lâcher prise et le suppliant de ne pas le tuer. Mais le requin n'en a cure et continue d'étrangler Shin, au point que le corps du garçon devient mou et qu'il tombe inconscient. Régis ne peut rien faire d'autre que regarder à cause de ses menottes. Mais soudain, M21 décide que c'en est assez et se jette sur le requin, se retransformant en Wolverine et lui coupant le bras droit, le forçant à lâcher Shin et lui sauvant ainsi la vie. Pendant ce temps, Seira est arrivée à la planque et se dirige vers l'entrée, où elle est bloquée par Gordo, qui lui demande ce qu'elle fait ici avec un très vilain sourire. Seira lui dit calmement de s'écarter, mais Gordo se rend compte qu'elle est l'un de ces êtres dotés de pouvoirs spéciaux et lui lance immédiatement un tas de bombes. Il sourit, pensant avoir blessé Seira, et lorsque la poussière se dissipe, il aperçoit sa silhouette et ressent une douleur intense au niveau du torse. C'est à ce moment qu'il se rend compte qu'il a été coupé, sans même s'en rendre compte. Il décide que ce n'est pas un bon endroit pour se battre, et lâche encore quelques bombes sur elle avant de disparaître. Rai et Frank la suivent également, mais au lieu de passer par l'entrée principale, ils atterrissent sur le toit. Ils sont accueillis par Takeo, qui les attendait. Il leur demande ce qu'ils font ici, et Frank dit à Rai d'aller de l'avant, car il s'occupera de ce grossier personnage. Il manifeste alors son pouvoir dans ses poings et s'apprête à attaquer Takeo. Cependant, Takeo n'est pas à sous-estimer, car il porte une mallette à fonctions multiples et peut l'utiliser pour se défendre et attaquer Frank. Frank se moque de l'arme choisie par Takeo, crée un tas de fragments d'énergie noire et les lance sur lui, qui utilise à nouveau sa mallette comme bouclier. Frank décide d'aller encore plus loin et coupe tout le toit en deux. Cependant, lorsque la poussière se dissipe, Takeo lui tire dessus avec son sniper, mais Frank parvient à l'esquiver facilement et court vers lui une nouvelle fois. Mais il est forcé de reculer lorsque Takeo utilise son bouclier pour l'attaquer. Il tente alors d'utiliser à nouveau son énergie noire, mais Takeo parvient à pointer son second pistolet dissimulé sur sa tête, essayant de le tuer. Frank esquive alors, et Takeo sort 2 pistolets et commence à lui tirer dessus, obligeant Frank à esquiver. Frank utilise rapidement un coup de poing très puissant rempli d'énergie noire, mais Takeo l'esquive et tombe au sol. Il se rend alors compte que si le combat continue ainsi, Frank va prendre le dessus sur lui. Alors il prend cette satanée pilule et se l'enfonce dans la bouche. Lorsqu'il le consomme, il subit une métamorphose semblable à celle de ses amis et change de couleur, réalisant ainsi une appropriation culturelle. Frank tente de l'attaquer à nouveau, mais avant qu'il ne puisse bouger d'1 millimètre, Takeo saute simplement derrière lui et pointe un pistolet sur sa tête. Pendant ce temps, M21 sait qu'il ne pourra pas vaincre Sharkface, mais il fera de son mieux. Le combat continue. Le requin donne un coup de pied en arrière à M21, puis balance son épée en l'air, coupant les vêtements de M21 et montrant son corps finement ajusté. Le requin ne se sent pas à l'aise avec son propre corps et décide de tuer M21 une fois pour toutes. Leur combat se poursuit alors, jusqu'au moment où le requin décide d'utiliser l'un de ses coups les plus puissants, sachant déjà que M21 ne se détournera pas, car s'il le fait, tous ceux qu'il a tenté de défendre mourront. Et M21 fait exactement ce à quoi il s'attendait, et prend la plus grande partie du propriétaire, ce qui le laisse ensanglanté, et il tombe à genoux. Le requin s'approche de lui et lui demande de se rendre, mais il se souvient qu'il a dit qu'il allait tuer M21, et il lève son couteau pour mettre fin au combat. Cependant, Régis parvient à se libérer de ses menottes à ce moment-là et apparaît devant M21. Il lui donne un coup de poing dans l'estomac et le projette contre le mur. Régis lui dit de reculer et se prépare à le combattre, mais le requin se relève immédiatement et utilise sa pilule, car il sait qu'il n'est pas de taille à affronter Régis sous sa forme normale. Cependant, Régis semble furieux, car il se moque de sa transformation et continue à l'attaquer et à le projeter. Le requin s'agenouille alors et Régis s'approche de lui pour l'achever, mais avant qu'il ne puisse porter le coup final, Krantz intervient,
faisant tomber Régis à la renverse. Il lui fait prendre une pilule et demande au requin s'il peut se lever. Le requin se lève joyeusement, pensant qu'avec Krantz, ils vont mettre fin à ce combat une fois pour toutes. Mais à la surprise générale, Krantz enfonce sa main dans le corps du requin et le vide complètement, le rendant plus puissant qu'il ne l'était déjà. Régis le regarde avec dégoût et utilise son souffle magique contre lui. Mais cela ne fonctionne pas contre Krantz. C'est trop fort, laissant Régis sous le choc. Il s'élance immédiatement sur Krantz, lui appliquant un coup de poing magique. Mais Krantz l'esquive et se cogne la tête contre le sol. Régis est allongé sur le sol et Krantz, lassé de tout, commence à avancer vers M21. Mais Régis dit qu'il n'en a pas fini et se relève une fois de plus pour charger une nouvelle explosion magique sur Krantz. Le coup est beaucoup plus fort que les précédents, ce qui le fait sursauter. Mais lorsque la poussière se dissipe, il est horrifié de voir que Krantz va très bien. Il court immédiatement vers Régis et lui assène un uppercut si violent qu'il s'écrase au plafond et tombe inconscient. Il commence à marcher vers le M21, mais s'arrête lorsqu'il voit une silhouette mystérieuse s'avancer vers lui. Pendant ce temps, Frank est avec Takeo sur le toit, et Takeo a Frank en ligne de mire, et alors qu'il pourrait lui faire sauter la tête, Frank se demande s'il doit ou non libérer ses vrais pouvoirs. Il s'avère que Riley lui a dit de ne pas libérer ses vrais pouvoirs sans son consentement, mais il réalise aussi que s'il n'utilise pas ses pouvoirs, il perdra ce duel. Mais pour lui, le plus important est de suivre les ordres de son maître. Cependant, Takeo finit par utiliser les mauvais mots à ce moment-là, disant à Frank qu'après l'avoir tué, il s'en prendra à l'idiot qui est entré là. Cela remplit Frank de rage et lui fait dégager une aura terrifiante qui commence même à brûler l'arme que tenait Takeo. Il s'éloigne rapidement, confus de ce qui s'est passé. Frank lui dit alors que la plus grosse erreur qu'il ait faite jusqu'à présent dans sa vie a été de dire du mal de son professeur Riley et que le temps qu'il maîtrise sa colère, il avait déjà libéré ses vrais pouvoirs et qu'il en veut à Takeo pour cela. Il dit qu'il devra aussi payer pour cela. À ce moment-là, un gigantesque tourbillon d'énergie noire envahit le ciel, teintant tout de violet. Puis, à la vitesse de l'éclair, une lance faite d'énergie noire transperce le corps de Takeo, le clouant au sol. Frank utilise alors son énergie magique pour corrompre son arme, mais il la jette à temps pour se sauver. Takeo court alors pour essayer de les esquiver, mais l'une d'entre elles le frappe à nouveau à la jambe, le mettant à genoux. Frank s'approche de lui et lui reproche de trop parler car il est très faible. Cela provoque Takeo qui tente de tirer sur Frank, mais il reçoit une autre lance dans le bras. Finalement, Frank se lasse de jouer et crée un tas de lances magiques en l'air qu'il lance sur Takeo. Mais Takeo décide de ne pas se laisser abattre. Il prend de l'élan et parvient à esquiver les lances, tout en pointant son arme sur Frank et en lui tirant dessus. Mais Frank ne bouge même pas et laisse la balle s'approcher de lui, ce qui anéantit complètement les espoirs de Takeo, qui voit ses balles, en s'approchant du visage de Frank, perdre de la force et tomber au sol. Après cela, Frank fait tout exploser et fait hurler Takeo de douleur. Pourtant, la petite merde résiste et se jette sur Frank, lui tirant une balle dans le visage. Le tir ne porte pas atteinte à la vie de Frank, mais il lui cause une égratignure au visage, laissant une petite traînée de sang sur son visage. Frank regarde Takeo et lui demande pourquoi il continue à se battre si courageusement, sachant qu'il n'a aucune chance de gagner. Mais Takeo l'ignore et se précipite à nouveau sur lui, et Frank lui envoie une série de lames magiques. Mais Frank utilise simplement son énergie magique pour attraper Takeo par le corps, faisant tomber l'arme de sa main, et révèle ensuite son énorme pouvoir dans un autre nuage d'énergie noire qui se forme au-dessus d'eux. Il transforme ces nuages en d'innombrables lances, et les lance toutes sur Takeo, tout en le clouant au sol et en ne lui laissant aucun espace pour s'échapper. Takeo est poignardé par les lances, et ses pouvoirs sont complètement drainés, le forçant à revenir à son état normal. Sarah arrive également sur les lieux et regarde Frank se diriger vers Takeo, prêt à mettre fin à ses souffrances. Mais avant qu'il ne puisse le tuer, Takeo regarde Sarah et lui dit que les enfants sont en danger en bas et qu'ils doivent se dépêcher de les sauver. Il lui demande également de transmettre ses sincères excuses aux enfants qui ont été pris en otage, et ce soudain intérêt pour ceux qu'ils ont eux-mêmes capturés fait revenir Frank sur sa décision de le tuer. Sarah retourne ensuite à l'intérieur, et en se promenant à l'étage, elle finit par rencontrer Gordo, qui a pris la pilule et est drogué, tenant maintenant un lance-roquette entier dans ses mains. Il lui envoie un projectile, mais elle le dévie simplement avec ses mains, puis invoque une arme sortie tout droit de son âme, une faux. Le gros homme lui envoie à nouveau un projectile, mais cette fois-ci, elle réagit en utilisant sa faux et en divisant le projectile en deux, ainsi qu'en coupant le gros homme en deux gros morceaux. À l'étage principal, Rai entre dans la pièce et se dirige vers Krantz, qui est le chef des ennemis. L'homme le regarde et lui demande qui il est, mais Rai répond en demandant qui diable lui a donné la permission de parler. Krantz est stupéfait par cette réponse
Mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, un poids soudain se fait sentir dans l'air. Et soudain, lui et l'homme sont cloués au sol par une extraordinaire gravité, qui est l'un des innombrables pouvoirs de Rai. Krantz tente de bouger, mais Rai lui demande à nouveau si quelqu'un lui a donné la permission de le faire, ce qui amène son ennemi à s'écraser le visage contre le sol, sans même l'avoir touché. D'une manière ou d'une autre, Krantz parvient à se relever et à porter un coup en l'air qui détruit les piliers derrière Rai. Mais il reste lui-même indemne. Krantz ramasse ses épées jumelles et se prépare à un duel. Il bondit vers Rai et l'attaque avec ses épées, et comme il s'agit d'une attaque très puissante, presque toute la zone s'effondre, et il y a maintenant de la poussière partout. Shin et les autres se disent que Rai est mort. Cependant, lorsque la poussière se dissipe, ils se rendent compte que Rai a réussi à arrêter complètement l'attaque du Krantz en saisissant sa main. Puis, en prononçant simplement le mot Shinda Tensei, a envoyé le Krantz voler contre les murs. Krantz, témoin de la force de Rai, se rend compte que même après avoir absorbé le requin, il n'est pas de taille face à ce monstre. Il lui crie donc de courir vers lui et d'utiliser une pilule pour que Krantz puisse l'absorber à son tour. Tout le monde lui dit de ne pas y aller, mais il sait qu'il a un devoir à accomplir. Il s'approche de Krantz, prêt à prendre une pilule. Krantz a tellement peur de mourir qu'il crie au petit merdeux de le faire immédiatement. C'est à ce moment-là que le perdant se sent vraiment mal pour le gars, parce qu'il sait qu'au fond, ce gars était quelqu'un de bien. Il supplie donc Rai de le sauver, parce que ce type est quelqu'un de bien. Mais Krantz lui dit de faire demi-tour rapidement, puis menace de tuer le perdant en premier. Cela suffit à le mettre en colère, et il utilise sa magie pour enrouler des cordes autour du cou de Krantz. Il le repousse et saute sur le côté du groupe en disant qu'il ne le soutiendra jamais pour avoir blessé tous ces gens, mais cela exaspère Krantz, qui est trop rapide. Il l'atteint très facilement et lui saisit le visage, et alors qu'il s'apprête à lui donner un puissant coup de poing qui le tuerait, Rai l'arrête simplement en lui disant d'arrêter. Et cela suffit pour que les anticorps de Krantz obéissent à son ordre. Et Rai est si gentil qu'après avoir fait cela, il s'approche du perdant et lui demande pourquoi il l'a supplié de lui sauver la vie. Le perdant, confus, s'excuse, mais Rai lui dit qu'ils sont amis et qu'il peut s'excuser. Afin d'avoir une meilleure conversation, il décide d'abord de rompre le combat. Il lève la main et, soudain, toutes les gouttes de sang de la pièce se mettent à tourbillonner autour de sa tête. Cela choque tout le monde, en particulier Régis, qui remarque que seul un noble supérieur peut faire ce genre de magie. Krantz tente d'esquiver le sang qui gicle autour de lui, mais il se rend compte que si cela continue, il va perdre. Alors il décide de courir vers Rai, mais Rai est déjà prêt à utiliser sa magie, et en utilisant tout le sang de la zone, il réussit à détruire complètement Krantz, l'effaçant de l'existence. La bataille s'achève, et tout le monde rentre enfin chez soi. Là, M21 et Takeo sont pris en charge, et Frank s'excuse d'avoir déchaîné ses pouvoirs, alors qu'il avait promis de ne plus jamais le faire, mais Rai lui dit qu'il a confiance en lui, et qu'il sait que, s'il a rompu sa promesse, c'est qu'il n'avait pas d'autre choix. Frank est ravi de savoir que son maître lui fait autant confiance. Puis, après le petit déjeuner, M21 entend Takeo et le type parler de leur désir de quitter le syndicat et de faire le mort. Et comme ils n'ont nulle part où aller, M21 l'entend et va voir Frank, et se prosterne devant lui, le suppliant de leur donner un abri, parce que sinon, le syndicat les retrouvera et les tuera. Frank lui sourit et lui dit qu'il n'a pas besoin de le supplier pour quoi que ce soit, parce que c'est aussi sa maison, et qu'ils peuvent bien sûr y rester, ajoutant qu'il aimerait bien avoir 2 agents de sécurité de plus dans son école. Le temps passe et les garçons ont enfin la force de retourner à l'école après s'être soignés chez Frank. Ils entrent dans l'école et trouvent Hai et Takeo vêtus d'uniformes de sécurité avec M21. Et à cause de leurs vêtements cool et de leur comportement raffiné, ils sont adorés par les filles, comme s'ils faisaient partie d'un groupe de K-pop. Et Shin est jaloux. Et dès que Hai entre dans la salle de classe avec Régis et Seira, toutes les filles commencent à tomber amoureuses de lui, comme s'il était le dieu de la K-pop. Dans la classe, Shin est toujours triste de ne pas avoir de filles. Et plus tard, quand il entre dans la cantine, il est encore plus triste, parce que même si Hai attend que sa nourriture refroidisse, toutes les filles semblent s'approcher de lui sans raison. Loser demande à Shin quel genre de fille l'intéresse, mais avant qu'il ne puisse répondre, il voit Régis et Seira entrer dans la classe, et en observant leur comportement élégant, il finit par avouer qu'il aime Seira. Le perdant demande à Hai s'il va aider Shin à sortir avec Seira, et il accepte. Après cela, ils se dirigent tous vers le couloir derrière Seira, où ils trouvent toutes les filles regroupées autour des 3 gardes de sécurité, ce qui attriste encore plus Shin. Ils se retrouvent tous derrière l'école, où le perdant explique que Shin veut sortir avec une fille, mais qu'il ne sait pas comment s'y prendre, car il ne l'a jamais fait auparavant. Les 3 hommes tentent de s'enfuir, car ils n'ont aucune expérience des femmes, mais ils sont arrêtés par Shin et le perdant, qui les supplie de les aider.
Le perdant décide de faire des recherches sur Internet et commence à lire des articles sur la façon de devenir le dieu de la séduction, tandis que Takeo décide d'enseigner à Shin l'ancienne façon de faire, mais finit par être embarrassé. Finalement, après avoir perdu tout espoir, ils finissent par aller voir Frank, qui leur raconte fièrement ses exploits, disant qu'il était si séduisant qu'il suffisait de respirer ou de péter pour rendre folles toutes les filles qui l'entouraient. Il leur dit que s'ils veulent sortir avec Seira, ils doivent savoir ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Et il trouve que c'est une excellente idée. Ils finissent donc par aller voir Régis et il lui pose des questions sur Seira, mais il leur répond qu'il ne sait rien d'elle, parce qu'ils se parlent à peine, qu'ils ne travaillent ensemble que par obligation, et qu'à part ça, il n'a aucune envie de savoir quoi que ce soit d'elle. Il commence à s'éloigner lorsque M21 le pousse en disant qu'il n'a probablement pas de femme et qu'il n'a jamais senti une fille auparavant. Régis se met en colère et dit qu'il est très populaire auprès des filles et qu'il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Cependant, M21 l'interrompt dans sa tentative de départ en le frappant au visage. C'est alors que Rai lui-même intervient, ordonnant à Régis d'aider Shin, et Régis se calme immédiatement et accepte. Plus tard, ils se rendent tous à la bibliothèque, où Shin est chargé d'écrire une lettre d'amour à Seira, mais cet idiot n'est même pas capable d'écrire quelque chose de gentil. Il se lasse et s'en va, froissant le papier et le jetant à la poubelle. Il décide alors de jouer sur les points forts de Shin, qui est très doué en athlétisme. Ils organisent un match de basket et divisent toute l'équipe pour faire croire que Shin est un bon gars. Le but était que Shin gagne, mais dès le début du match, le ballon atterrit directement dans la main de Rai, qui n'a jamais joué à ce jeu. Il ramasse simplement le ballon, entouré d'une aura extrêmement menaçante, mais au lieu de dribbler ou de faire une passe, il marche simplement vers eux, ce qui entraîne une faute et la reprise du jeu. Shin s'empare du ballon et tente de tirer, mais rate sa cible, et son ami perdant passe le ballon à Rai, qui l'esquive gracieusement, sans même bouger. La balle continue de passer d'une personne à l'autre, et à la fin, à cause de cet idiot compétitif, le match devient plus sérieux. Et quand Tao essaie de lui arracher la balle, il montre simplement ses compétences de niveau NBA et le met à terre. Il tente de marquer un panier, mais il est arrêté par M21, qui se lance alors dans une compétition acharnée avec lui, dans laquelle les deux joueurs essaient de se surpasser l'un l'autre. Tao décide d'intervenir et lance le ballon vers Shin, mais M21 finit par l'attraper et marque un panier pour son équipe, ce qui réveille l'esprit de compétition de Régis, qui continue à essayer de marquer, l'un après l'autre. Finalement, le ballon revient à Rai, qui le lance vers la fin à une vitesse si incroyable que personne n'ose le bloquer. Lorsque le ballon arrive à Shin, il l'attrape et décide de ne pas le gaspiller, courant vers le panier, mais juste avant qu'il ne puisse marquer, Takeo bloque le ballon à la surprise générale et fait un tir à 3 points, assurant la victoire de son équipe. Après la défaite, Shin et le perdant s'assoient tristement devant l'école, et Shin pense alors qu'il n'y a rien à faire, jusqu'à ce que Régis et Seira arrivent sur les lieux, et que Régis dise que Frank a besoin de lui et s'en aille. Seira, qui attendait derrière lui, s'approche et lui tend un mot, qui était en fait la lettre d'amour qu'il essayait d'écrire. Rai finit par donner la lettre à Seira, qui dit à Shin qu'elle le préfère quand il est lui-même, et ils marchent tous ensemble vers la maison de Frank. Mais quand ils arrivent, l'ambiance semble un peu sérieuse, et quand le loser demande ce qui se passe, Frank répond qu'ils vont effacer ses souvenirs, ce qui les surprend complètement. Shin affirme que ce n'est pas vrai, et que les effaceurs de mémoire n'existent pas, mais Frank rétorque qu'ils ont déjà réécrit leurs souvenirs à 2 reprises, car l'existence de nobles et de surhommes comme M21, Tao et Takeo ne peut en aucun cas devenir une connaissance humaine. Les deux tentent de s'y opposer, mais même Rai dit qu'il faut le faire. Le lendemain, alors que Tao, M21 et Takeo se trouvent près des portes de l'école, un vieil homme inconnu tout de blanc vêtu apparaît. Il s'approche de l'école et tente de passer devant eux, mais les 3 hommes le confrontent et lui demandent une pièce d'identité. Mais l'homme se contente de leur dire de s'éloigner, tout en émettant une très forte aura autour de lui. C'est alors que Régis et Acera apparaissent devant eux, s'agenouillant tandis que le vieil homme demande à Régis pourquoi ces sales humains se mettent en travers de son chemin. Régis tente de parler, mais il est interrompu par le vieil homme qui lui reproche d'avoir oublié qui il est vraiment. Soudain, Frank arrive par derrière et s'adresse au vieil homme sous le nom de Geijo Tao. Et le vieil homme, pour une raison quelconque, est choqué de voir Frank ici. Il ramène Geijo Tao dans sa maison, où Geijo Tao demande si Acera et Régis vivent avec ces humains. Et Geijo Tao est horrifié quand Frank répond que oui. Après tout, c'est sa maison, et il peut décider qui y vit et qui n'y vit pas. Grand-père s'avance et entre dans la pièce, tandis que Rai s'assoit pour prendre le thé comme d'habitude. Le vieil homme lui demande alors s'il a des souvenirs des 800 dernières années, mais il répond que pendant tout ce temps, il s'est gâté.
Geijo Tao déclare alors qu'Aseira et Régis ont été envoyés ici pour enquêter sur le cercueil de Rai, car les choses ont beaucoup changé en Lusitanie, l'endroit où résident tous les nobles. Lorsque Rai est entré dans son sommeil éternel, de nombreux grands seigneurs et même le précédent souverain l'ont suivi et sont entrés dans un profond sommeil. Pour les nobles, le sommeil éternel est synonyme de mort, et comme Rai est à l'origine de la mort de l'autre seigneur, la nouvelle souveraine, qui est la fille de l'ancien souverain, considère Rai comme un traître et veut le tuer. Grand-père affirme que les chefs de clan ont atteint la jeune génération et leur dit que même Aseira est l'un des chefs de clan. Frank se moque de ce pays qui était autrefois si puissant et qui est aujourd'hui réduit à néant. Il demande à Rai s'il souhaite retourner en Lusitanie. Mais Rai boit une gorgée de son thé et répond qu'il va rester ici encore un peu. Gejitel et Frank commencent à parler, et le grand-père ouvre la bouche pour dire qu'il ne fait pas confiance à Frank à cause de ce qu'il a fait il y a longtemps. C'est à ce moment-là que le flashback sur ce qui s'est passé il y a longtemps arrive en force, et nous voyons Frank à l'époque où il était connu sous le nom de chasseur de nobles. Dans ce flashback, Frank torture des nobles de Baran pour leur soutirer des informations. Les nobles semblent surpris de voir un humain avec autant de pouvoir, mais Frank déclare simplement qu'il est là pour s'assurer que les nobles ne pensent pas qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent juste parce qu'ils sont nobles. Il sort du donjon et ressent une énorme explosion, réalisant qu'un groupe de nobles a envahi son manoir. Il s'enfuit, suivi de près par les nobles, qui finissent par le coincer au bord d'une falaise. Ils ordonnent à Frank de se rendre et de les accompagner au château. Mais il refuse, les nargue et utilise ses pouvoirs mystiques pour détruire tout le groupe d'un seul coup. Lorsqu'il a fini de combattre les plus faibles, deux des chefs de clan apparaissent devant lui. L'un est Gejotel et l'autre Kertia. Ils l'entourent et lui disent qu'il doit les suivre jusqu'au château, où le seigneur l'attend, mais Frank se contente d'utiliser une décharge d'énergie que Kertia parvient à esquiver. Rapidement, Kertia dit à Gejotel d'attendre derrière, car il va s'occuper de Frank tout seul. Heureusement, Frank parvient à la bloquer, mais l'impact l'envoie dans les airs. Frank utilise ses capacités d'ombre pour envoyer un millier de lances vers Kertia, mais cette dernière parvient à les esquiver. Les deux hommes s'engagent à nouveau dans un combat au corps à corps et parviennent à une impasse, mais Frank le repousse, forçant Kertia à utiliser son arme de lame. Tous les chefs de clans vampiriques utilisent ce genre de choses. Grand-père semble surpris que Frank soit assez fort pour forcer Kertia à faire appel. Et même si son ennemi fait appel, Frank reste debout et fort, disant qu'il a tué plusieurs nobles qui utilisaient ses jouets brillants. Il rit au nez de Kertia et de son ennemi en disant que son arme est nulle. Il fait alors apparaître du ciel sa propre arme noire, qui sent le sang des nobles. Sur ce, Frank fend l'air avec son arme, forçant les deux nobles à esquiver, tandis que le paysage derrière eux est découpé en morceaux. Il s'avance à nouveau vers eux en disant qu'ils doivent apprendre qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent aux humains, juste parce qu'ils sont puissants, et lance une nouvelle attaque, qui cette fois est interceptée par Kertia. Kertia lui demande de quoi il parle depuis tout ce temps, puisque les nobles sont obligés de protéger les humains à tout prix. Mais Frank lui explique que tous les nobles ne sont pas très nobles, car beaucoup d'entre eux utilisent leur pouvoir pour s'en prendre à des femmes et des enfants sans défense, et que son but est d'apprendre à ces nobles que les humains ne sont pas aussi impuissants qu'ils le pensent. Il libère ses pouvoirs latents, repoussant les deux nobles, mais son arme commence à prendre le contrôle de son corps, lui faisant perdre le contrôle de lui-même. Grand-père dit à Kertia que s'il ne le banne pas rapidement, ce bâtard au pouvoir obscur causera beaucoup de destruction. Alors ils unissent leurs forces et courent vers Frank, en utilisant leurs armes d'âme. À ce moment-là, il y a une énorme explosion, et quand la poussière retombe, ils se rendent compte que Frank s'est échappé, laissant derrière lui une gigantesque traînée de sang. À ce moment-là, Frank parvient à reprendre le contrôle de son corps et entre dans un manoir voisin. En entrant dans l'une des pièces, il trouve un rayon de peau à l'intérieur, tout lustré, près de la fenêtre. Frank pense immédiatement qu'il est entré dans la maison d'un riche propriétaire terrien, sans savoir que Rai est le noble le plus puissant de la région, et dit immédiatement à Rai qu'il est là pour commencer son travail de gardien de la maison. Rai lui confirme qu'il est bien le propriétaire de la maison, et lui dit que personne d'autre que lui n'y habite. Soudain, la porte s'ouvre et Gejotel et Kertia entrent dans la pièce et s'inclinent immédiatement devant Rai en s'excusant de leur comportement, avant de lui annoncer que le seigneur des nobles leur a ordonné de capturer cet humain. Rai les regarde, puis regarde Frank blessé, puis utilise sa magie pour transformer les vêtements de Frank en ceux d'un majordome, et dit à Kertia et Gejo tel qu'à partir de maintenant, Frank travaillera pour lui, et qu'il ne veut pas que Frank soit dérangé longtemps. Gejotel et Kertia s'inclinent à nouveau, et promettent qu'ils transmettront cette information au seigneur des nobles. Après cela, 5 années s'écoulent,
Et nous voyons que Kertia s'entraîne régulièrement avec Frank pour lui apprendre à mieux contrôler son énergie. Mais à chaque fois, Frank finit par perdre parce qu'il n'utilise pas toute sa force. Et à chaque fois qu'il l'utilise, il perd le contrôle. Maintenant que tant de temps s'est écoulé, grand-père dit à Rai qu'il serait bon qu'il laisse le seigneur des nobles parler à Frank. Et finalement, Rai accepte et ordonne à Frank de rencontrer le seigneur immédiatement. Frank est escorté jusqu'à la chambre du seigneur, où il est entouré d'un groupe de nobles méprisants. Le seigneur semble très impressionné par Frank, car selon lui, Rai ne laissait personne l'approcher. Et pour une raison quelconque, il a accepté Frank, l'engageant comme son subordonné et le protégeant. Le seigneur se dit surpris que Frank soit avec Rai depuis si longtemps et dit que le lien qui les unit le rend même jaloux. Frank regarde le seigneur et dit qu'aucun des nobles n'a vraiment essayé de connaître Rai et que c'est pour cela qu'il n'aime personne d'autre. Le seigneur rit et demande à Frank pourquoi il n'a pas encore bu le sang de Rai. Frank répond qu'il conserve sa dignité d'être humain et qu'il ne veut pas abandonner sa vie à la servitude d'un noble. Le seigneur lui dit que s'il fait un pacte de sang avec Rai, il pourra contrôler son pouvoir et ne sera plus persécuté par personne. Mais Frank reste ferme dans son opinion, disant qu'il ne fera pas de pacte avec un noble pour le moment. À ce moment-là, l'un des nobles aux cheveux roux prend la parole et dit au seigneur qu'il ne peut pas permettre à cet homme de conclure un pacte de sang avec Rai, car il a déjà tué d'innombrables nobles. Mais le seigneur répond que le bonheur de Rai passe avant tout. Oui, le seigneur est le chiot de Rai. Waouh, waouh. Plus tard, sur le chemin du retour, Frank rencontre le grand-père. Il lui demande s'il veut bien s'entraîner un peu, mais le guet-juteux refuse. Frank s'apprête à rentrer, lorsque le noble aux cheveux roux de tout à l'heure et quelques-uns de ses compagnons s'approchent de lui. Et l'homme aux cheveux roux s'approche de lui en lui disant qu'il pourrait bien se battre avec Frank. Ensuite, Frank et Ruivon entrent dans une arène de combat. Et quand tout commence, Ruivon semble avoir le dessus, car il continue à dominer Frank avec chaque attaque qu'il lance. Mais Frank se relève et invoque sa lance noire. Le rouquin attaque à nouveau. Mais cette fois, Frank parvient à se défendre. Mais le rouquin redouble d'intensité et parvient à le pousser contre un rocher. Frank se met en colère contre lui et finit par utiliser toute sa puissance en même temps que la lance. Mais il finit par perdre le contrôle de lui-même et se met en rage. Et juste au moment où il s'apprête à faire irruption sur le rouquin, Kertia et grand-père l'interrompent. Ils se placent devant le rouquin et lui disent de reculer, car il n'est pas de taille à affronter Frank sous cette forme. Frank, sous sa forme furieuse, utilise une énorme explosion magique qui est soudainement interrompue par Rai et le seigneur lui-même. Rai s'approche de Frank et lorsqu'il utilise un autre coup, Rai parvient à le parer, mais se fait une égratignure sur la joue. Il utilise ensuite sa magie du sang pour créer une tornade autour d'eux, tandis que Frank s'élance avec sa lance. Mais Rai la bloque simplement d'une main, puis touche le visage de Frank, le ramenant à la normale. Un peu plus tard, Frank se réveille dans son lit et s'habille rapidement pour aller servir Rai. En le voyant, Rai ne dit rien et demande simplement une tasse de thé. En préparant le thé, Frank se coupe avec un couteau et verse quelques gouttes de sang dans le thé, qu'il donne ensuite à Rai, qui le boit exprès, ce qui permet à Frank de conclure un pacte avec Rai. Les flashbacks se terminent, et nous voyons Frank dire à grand-père que Rai ne veut pas rentrer, car il est très heureux ici, où il est entouré d'amis et explore un monde dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Grand-père entend tout et dit qu'il reviendra pour informer le seigneur actuel de ces événements. Il autorise également Régis et Seira à rester ici, puis s'en va. Mais quelques jours plus tard, alors que le trio patrouille dans le périmètre, ils sentent soudain quelque chose d'étrange. Il semble que quelqu'un contrôle un groupe d'étudiants, qui commencent à agir bizarrement. Rai, Régis et Seira sentent également la présence d'un autre noble. Le trio affronte finalement l'envahisseur, qui s'avère être un jeune noble qui semble confus par le fait que le trio n'a pas été affecté par son contrôle mental. Avant qu'aucun d'entre eux ne puisse agir, il apparaît derrière M21 et le poignarde dans le dos à main nue, avant de s'éloigner, avant qu'il ne puisse l'attaquer. M21 tombe immédiatement au sol, tandis que le garçon, dégoûté par le sang sur ses mains, l'essuie avec son mouchoir. Avant qu'il ne puisse faire plus de dégâts, Régis et Seira arrivent pour lui dire d'arrêter. Le garçon appelé Rai se retourne et semble très heureux de voir Seira. Il lui demande s'il a réfléchi à sa proposition, mais Seira ne répond pas. Il lui annonce qu'il a été libéré aujourd'hui, disant qu'il n'a pas cessé de penser à elle une seule seconde depuis qu'il a été arrêté parce qu'il a détruit une zone entière lorsqu'elle l'a rejeté. Régis tente de s'interposer, mais Raël le prend à la gorge et menace de lui arracher la vie, jusqu'à ce que Seira s'approche et lui demande de le laisser partir, avant de suivre la demande de son amant et de jeter Régis comme une poupée de chiffon. Il regarde Seira, s'attendant à une réponse, mais celle-ci le rejette tout simplement, et, avant qu'il ne puisse menacer qui que ce soit d'autre, lui dit que s'il ne part pas, il reprendra contact avec son frère aîné. Raël décide de partir pour l'instant, mais il menace d'abord Régis de mort si Seira ne vient pas à lui, et s'enfuit. Tao et Takeo commencent à s'occuper de M21, qui a perdu connaissance et se trouve dans un état fatal après avoir reçu une blessure aussi profonde. Ils l'emmènent chez Frankie,
où ils le maintiennent dans une capsule de survie spéciale tout en le surveillant en permanence. Tao et Takeo racontent l'incident à Franky et Rai, qui semblent perplexes face à ce nouveau problème. Franky emmène Tao et Takeo faire un check-up, examinant tout leur corps, et finit par leur dire qu'ils vont bien, ajoutant que leur bilubilu est assez petit et qu'ils sont tous les deux assez tristes, mais pas à cause de leur petit bilubilu, mais parce qu'ils ont été battus une nouvelle fois. Franky les regarde et leur dit que le garçon est un noble de sang pur d'un clan très puissant et qu'aucun d'entre eux n'a jamais eu la moindre chance contre lui, mais les deux sont toujours tristes et lui demandent un moyen de gagner plus de force, car ils ne veulent pas qu'un de leurs compagnons soit à nouveau blessé à l'avenir. Avant de s'éloigner, Franky leur sourit et leur dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. Alors que Rai sirote du thé, il sent soudain la présence de Seira s'estomper. Oui, elle s'était enfuie seule pour rencontrer Raël. Il se lève et va dehors, où il trouve Franky agenouillé sur le sol, lui disant qu'il va s'occuper de Raël, et Rai lui dit qu'il n'a pas à se fatiguer. Rai lui dit que pour l'instant, Raël est bien plus fort que Franky, ou que n'importe qui d'autre dans sa maison. Mais Franky continue d'insister, disant qu'il peut s'occuper de Raël, et Rai finit par l'écouter. Mais avant de le laisser partir, il enlève le silo qu'il avait placé sur Franky afin qu'il puisse utiliser tout son potentiel sans problème. Franky arrive au sommet du bâtiment juste à temps, car après avoir été repoussé par Seira une fois de plus, Raël s'apprête à l'attaquer. Mais Franky utilise ses lances magiques pour lui barrer la route, le forçant à reculer. Franky s'avance vers lui, lui demandant pourquoi il est venu dans ce pays. Mais Raël ne l'écoute pas et se jette immédiatement sur lui. Cependant, ses coups sauvages sont inefficaces, car il traverse Franky sans faire de dégâts. Franky déclare alors qu'il a commis une grave erreur en blessant M21, qui était sous sa protection, et que Raël devra maintenant en répondre. Après avoir dit cela, il commence à canaliser son énergie noire et lance une série de lances sur lui, mais Raël parvient à les esquiver et à s'écarter. Franky continue d'attaquer Raël, tandis que ce dernier essaie de courir à toute vitesse, mais il est surpris de voir que Franky, un simple humain, est capable d'égaler sa vitesse, tout en continuant à lui lancer des lances. En réponse, Raël décide de se diviser en 3 images de lui-même et attaque Franky d'un seul coup. Mais Franky se contente de couvrir son environnement d'un tas d'épines de magie noire qui finissent par empaler le jeune noble, le blessant grièvement. En réponse, Raël dégaine son arme de lame, prêt à utiliser toute sa puissance, et Franky ne réagit même pas, prenant quelques dégâts. Mais à la surprise de Raël, il se met simplement à rire, car selon lui, ce combat devenait ennuyeux. Franky invoque sa lance noire et lance plusieurs épines sur Raël, mais ce dernier se fend simplement. Cependant, Franky parvient à repousser les fausses copies avec ses épines sombres, mais Raël utilise son arme pour trancher l'air, causant beaucoup de dégâts au bâtiment derrière Franky. Il continue d'attaquer Franky, tandis que ce dernier se contente d'esquiver et de reculer, jusqu'à ce que Régis arrive et intervienne avec son propre souffle d'énergie. Puis Seira saute pour essayer de le frapper avec sa faux. Mais Raël esquive, tout en étant surpris par le comportement de Seira. Il demande à Seira si elle le déteste vraiment à ce point, et elle lui dit qu'elle ne veut plus jamais voir son visage. Cela le rend furieux, et il prend un parchemin que lui a donné le Seigneur des Nobles, et par ordre du Seigneur des Nobles, il ordonne à Seira de le suivre et de se présenter devant le Seigneur lui-même, parce que c'était un ordre royal, et Seira ne peut pas refuser, et finit par le suivre. Après cela, Régis et Franky rentrent chez eux, où Franky raconte à Raël ce qui s'est passé, et ils décident de se rendre à cet endroit, ce pays là-bas, la Macédoine, la Lusitanie. Avant de partir, Franky demande à M21, le Takeo, de leur administrer une drogue spéciale qu'il a créée et qui libérera leur pouvoir latent, les rendant tous beaucoup plus forts. Il lui demande pourquoi il leur donne ce médicament, et il répond qu'il part en voyage avec Ra et Régis, et que pendant ce voyage, il aimerait qu'ils restent ici pour s'assurer que tout se passe bien. Ils protestent et disent qu'ils veulent aussi aider, mais Franky refuse et s'en va. Franky prépare alors l'avion, et ils se rendent tous dans cet endroit fou, plein de nobles que Rai doit battre. Régis demande à Franky où ils vont atterrir, car il sait qu'il n'y a pas de piste d'atterrissage, et Franky sourit en lui disant qu'ils vont être un peu mouillés. Cela dit, leur jet s'écrase et ils se retrouvent à marcher dans une forêt sombre, planifiant déjà leur plan d'attaque, jusqu'à ce que Régis les interrompe et leur dise qu'ils pénètrent dans un territoire interdit. Franky et Rai semblent confus, mais Régis explique que le précédent seigneur a demandé à ce que personne ne traverse jamais ces bois. Et Franky rit et lui dit que le manoir de Rai se trouve au bout de ces bois et qu'il ne voulait pas que quelqu'un perturbe sa vie. Et c'est pourquoi le seigneur a dit à tout le monde de rester à l'écart de ces bois. Ils entrent enfin dans le manoir et Rai sent une forte aura à l'intérieur. Franky et Rai s'avancent pour inspecter les lieux. Ils traversent des couloirs familiers
jusqu'à ce qu'ils arrivent à une porte géante. En l'ouvrant, ils découvrent une épée géante et magnifique. Frankie reconnaît immédiatement qu'il s'agit de la seule arme du Seigneur, et Ray le remarque à peine et décide de retourner dans l'arrière-boutique. Pendant ce temps, Régis entend beaucoup de bruit dans la jungle et part enquêter. Il tombe sur un groupe de nobles de bas rang qui fouillent la forêt à la recherche des occupants de l'avion qui s'est écrasé. Il se couvre rapidement le visage d'un masque et s'approche d'eux, les abattant un par un, mais finit par être submergé par leur nombre, quand soudain un groupe de nobles est abattu par Takei et le M21, qui, incroyablement, se cache dans les cimes des arbres. Régis emmène tout le monde chez Frankie et Ray, qui lui révèlent qu'ils se sont cachés dans l'avion parce qu'ils voulaient aider Ray et Frankie, quoi qu'ils fassent. Ray les regarde en souriant et leur dit que sa maison a beaucoup de pièces vides et que cela ne le dérange pas. Ils décident de se diviser en équipes afin que Ray puisse se rendre sans tarder au palais du Seigneur actuel. Ray et Frankie marchent ensemble, tandis que Régis et M21 courent côte à côte, à la fois rivaux et compagnons. Et pour se débarrasser de tout ennemi en chemin, M21 et Régis reçoivent une couverture et des informations de Tal et Takei, qui se cachent dans les arbres, prêts à faire face à tout type de problème qu'ils pourraient rencontrer. Alors qu'ils courent dans les bois, ils aperçoivent soudain une lumière dans le ciel. Et ce n'est autre que Raël en personne qui descend, en colère contre Régis, pour les avoir suivis jusqu'ici. Il leur demande de partir immédiatement, mais ils refusent, prêts à se battre. D'autre part, Serra, qui a été renvoyée dans sa cellule en tant que prisonnière, s'est échappée et court vers la chambre du Seigneur pour l'empêcher d'exécuter grand-père pour trahison. Mais elle est arrêtée par une femme aux cheveux rouges qui lui barre le chemin et lui dit de retourner dans sa cellule, et que si elle le fait, elle n'alertera pas le Seigneur de ses actions. Mais Serra refuse, disant qu'elle préfère mourir plutôt que de laisser son grand-père être exécuté. La rousse la frappe immédiatement avec l'un de ses coups magiques, mais au milieu de la fumée qui s'élève, Serra riposte avec ses propres attaques, qu'elle esquive rapidement. Les deux s'affrontent jusqu'à ce que Serra décide de passer aux choses sérieuses et d'invoquer son arme, obligeant son ennemi à faire de même. Le combat continue, le combat entre femmes. Une belle chose à regarder, très belle en effet, mais malheureusement Serra est surpassée, après tout son ennemi est beaucoup plus expérimenté, et après cela Serra est faite prisonnière. Et de l'autre côté de l'écran, Régis apprend que Serra est en prison à cause de sa famille. Tout ça parce que son grand-père a trahi la confiance de l'actuel Lord, ce qui a conduit Serra à se retrouver elle aussi en cellule. Cela finit par affecter Régis, qui perd sa concentration, et Raël en profite pour l'attaquer immédiatement. Mais avant qu'il ne puisse frapper Régis, M21 intervient et tente d'égratigner le visage de Raël. Mais celui-ci esquive l'attaque et bat en retraite. M21 ramène Régis à la réalité, en lui disant de se concentrer sur le sauvetage de Seira et de son grand-père, pendant qu'il s'occupe de cette fichue blonde. Régis lui dit qu'il ne peut pas s'occuper seul de Raël, mais M21 le rassure et lui dit de partir. Raël était d'humeur à faire une blague, mais avant qu'il ne puisse le faire, M21 s'avance vers lui avec une rapidité surprenante. Et bien que Raël tente d'esquiver, M21 parvient à le griffer au visage, ce qui surprend Raël et Régis. Tao dit à Régis d'aller de l'avant, car Frank leur a donné de la trembolone pure à 100%, ce qui les rend imbattables. Raël est furieux qu'un simple humain ait réussi à le frapper. Il s'avance vers M21 et tente de l'attaquer, mais il est arrêté par les balles envoyées dans sa direction par le meilleur tireur de l'anime, Takeo. Raël s'énerve encore plus, défiant Takeo et Tao de sortir de leur cachette et de se battre comme de vrais hommes. Mais il l'ignore tout simplement, prouvant ainsi qu'ils ne sont pas de vrais hommes. Tao dit à M21 que c'est le bon moment pour essayer de le provoquer, pour qu'il perde son sang-froid et fasse encore plus d'erreurs. Et M21 est plus qu'habitué à ennuyer ses nobles, grâce à son expérience avec Régis, et commence à railler Raël, disant que si elle avait des seins, elle serait une belle femme. Le noble est agacé, mais il a toujours été un homme irritable. Rien ne change donc, et il continue d'attaquer en essayant d'esquiver les balles, mais l'une d'entre elles finit par l'effleurer, le faisant reculer. Peu après, il tombe dans un piège tendu par Tao, et lorsque le piège se déclenche, tout le monde pense que cette fois, Raël a échoué. Mais M21 est surpris de voir que Raël est toujours debout, et maintenant que la rage de Raël a atteint sa limite, il dégaine ses deux épées d'âme, déterminé à donner le meilleur de lui-même contre ces humains. Ra et Frank remarquent ce spectacle lumineux au loin, et Ra dit à Frank de s'assurer que les garçons vont bien, tandis qu'il va rencontrer seul le seigneur du château. Raël utilise les lames de son couteau pour frapper M21, qui encaisse le coup et se met à saigner de partout. Takeo ouvre le feu pour le couvrir, mais Raël bloque simplement les balles avec son pistolet, affirmant que cette absurdité ne sert plus à rien. Takeo et Tao décident que la tactique vietnamienne ne fonctionnera plus. Ils descendent de l'arbre et courent vers M21. Raël était là à exercer sa jambe en lui donnant un coup de pied au visage. Et avant qu'il ne puisse mettre fin à la vie de M21 avec un coup de couteau,
Tao est entré dans la mêlée en bloquant son attaque avec son fouet. Takeo, en vrai militaire, commence à faire exploser les choses, mais Raël parvient à utiliser sa super vitesse pour esquiver toutes les attaques et utilise un smash aérien pour les projeter au loin avant de se diriger vers eux et de commencer à leur donner des coups de pied au visage. M21 lui attrape les pieds par derrière, mais Raël commence simplement à lui donner des coups de pied à la tête. Cependant, avant qu'il ne puisse les tuer, un autre noble apparaît aux côtés de Raël, qui se trouve être le chef actuel de son clan, le frère aîné de Raël et le fils aîné du clan Kirtia, tous deux fils de celui qui s'est autrefois battu et entraîné avec Frank. L'actuel porteur du nom Kirtia demande à Raël ce qui se passe, et avant que Raël ne puisse commencer à lui raconter comment il a anéanti ses ennemis, Frank arrive soudain derrière eux. Raël le reconnaît immédiatement et dit à son frère qu'il s'agit du blond, qu'il a attaqué alors qu'il essayait de prendre la chaise. Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, Frank, furieux, le poignarde avec des centaines d'épines devant eux, en disant qu'il ne veut plus jouer à aucun jeu et que cela pourrait être son premier combat à la vie à la mort. Le chef du clan dit à Raël de reculer, car Frank est bien au-dessus de ses capacités, et avant même que le combat ne commence, il sort ses armes de son dos, prêt à affronter Frank à pleine puissance. Frank lui dit qu'il a déjà combattu son père et que l'homme n'a pu le vaincre qu'avec sa puissance limitée, mais qu'avec sa puissance déchaînée, il n'a eu aucune chance. Et comme il n'est pas question de parler, les deux avancent, entrechoquant leurs coups et créant une énorme explosion. Après quelques vibrations, le chef attaque Frank, mais ce dernier parvient à bloquer ses attaques, créant un énorme écran de fumée qui se dissipe. Et Frank se rend compte que le chef du clan Kirtia est introuvable. Il s'avère que le clan Kirtia a toujours été composé de spécialistes de l'embuscade, et le chef actuel du clan semble être aussi bon que son propre père, car Frank ne sent même pas sa présence. L'ennemi attaque Frank depuis sa position cachée, ce qui l'égratigne, mais lui donne aussi la direction générale de son grand frère, et il saute en l'air, puis attaque toute la zone environnante, révélant la position de son ennemi qui saute en l'air pour se sauver. Leur ennemi se divise rapidement en plusieurs illusions et attaque Frank, mais ce dernier parvient à les repousser toutes en même temps. Mais Raël, le petit snob, finit par attaquer le trio, et en essayant de bloquer son attaque, Frank est touché par l'attaque du chef de clan et est blessé. Mais le grand frère de Raël le réprimande pour son intervention et s'excuse auprès de Frank en disant que ce petit con n'a pas été éduqué par sa propre mère et que s'il n'était pas intervenu, Frank aurait pu esquiver l'attaque sans dommage. Et pour égaliser les choses, il utilise aussi son arme pour se couper. Cela fait, il attaque à nouveau Frank, mais après une lutte, Frank parvient à le poignarder dans l'estomac, ce qui le fait reculer. Raël s'inquiète et propose ses armes à son frère, qui les refuse en disant qu'elles sont gaies et qu'il se battra seul contre Frank. De l'autre côté, Rai entre dans la chambre du seigneur au moment où grand-père est agenouillé, la queue attachée et s'apprête à être exécuté par le nouveau seigneur. Cependant, il s'arrête à l'entrée de Rai, changeant la couleur de ses vêtements en cours de route, comme une vraie Barbie. Rai met fin au spectacle en disant à Lord qu'elle ne peut pas tuer grand-père, car il l'interdit. L'un des chefs de clan aux cheveux blancs, qui semble être un simple imbécile impulsif, court vers celui qui est littéralement le dieu lui-même. Il saute en l'air et lance quelques coups de poing à Rai, mais ceux-ci ne font rien contre lui. L'idiot aux cheveux blancs tente à nouveau d'attaquer Rai, le frappant de toutes les directions possibles, alors que Rai ne se défend même pas, ses attaques n'ayant aucun effet sur lui. Finalement, elle arrête ses attaques et utilise sa magie pour le projeter au loin. Cela excite la femme de tout à l'heure, qui se prépare à l'attaquer, mais Rai absorbe simplement sa magie et la rejette en arrière. Alors que l'un des jeunes chefs forme un mur pour les défendre, le garçon utilise son bouclier pour créer une petite boîte autour de lui, qui devient de plus en plus petite. Elle était sur le point d'écraser Rai, mais celui-ci l'a simplement traversée sans transpirer. Les trois se relèvent et se tiennent devant le seigneur, mais Rai utilise simplement son contrôle mental pour les faire plier à sa volonté. Ils sont tous surpris par ses capacités. C'est à ce moment que quelqu'un se souvient que Rai est la personne au-dessus d'un seigneur, étant une vraie femme noble, la seule à pouvoir punir un seigneur. Le seigneur s'avance et dit à tout le monde de rester en arrière, car elle va s'occuper de lui maintenant. Elle lève son épée et attaque Rai, qui bloque simplement sa magie et utilise sa propre magie, que le seigneur esquive avant d'essayer de le frapper de plein fouet avec son épée. Mais Rai l'arrête simplement avec sa main et la repousse. Il se relève et lui assène un coup qui est bloqué par l'air qui l'entoure. Il dit à Lord d'utiliser tout son potentiel. Cela l'exaspère. Elle utilise toutes ses capacités magiques pour l'attaquer, employant son attaque la plus puissante. Cependant, à son grand dam, Rai bloque simplement cette attaque, brisant sa magie, ce qui finit par anéantir complètement son esprit de combat. Elle s'effondre sur le sol en pleurant et en disant que son père ne l'a jamais aimée. Ils tentent tous d'attaquer à nouveau Rai, mais celui-ci les bat encore et utilise finalement sa capacité spéciale pour les achever tous. Dans un moment d'inspiration, en regardant tout le monde se battre, le seigneur décide d'utiliser à nouveau sa capacité suprême, qui neutralise l'attaque de Rai au point de lui égratigner la joue. Et il commence à tomber au sol, épuisé, mais il est attrapé par Fren en personne. Le combat s'arrête et Rai ramasse une épée
qui ressemble beaucoup à celle du seigneur actuel. Les deux épées se combinent et une fée en sort, qui s'avère être le père de Hazuki. Son père lui dit que ce n'est pas Rai qui l'a tué. Il a renoncé à sa vie dans un but précis, afin qu'elle puisse guider tous les jeunes hommes, en menant correctement la noblesse vers un avenir meilleur. Mais à un moment donné, la jalousie de la jeune fille a pris le dessus, et elle a commencé à blâmer Rai pour tout. Et avec elle, tous les autres nobles l'ont blâmé aussi. Il termine la conversation en disant qu'il fait confiance à Rai pour s'occuper de Hazuki. Et avant de disparaître, il dit qu'il l'aimera toujours. Grand-père la regarde et s'excuse de lui avoir caché la vérité, car son propre père le lui avait ordonné. Et avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un des chefs de clan arrive avec Régis à la main et le jette devant elle, en disant qu'il a quelque chose à dire. Régis s'agenouille devant elle et lui dit que son grand-père n'est pas un traître, et que si elle veut exécuter son grand-père, elle doit l'exécuter lui aussi. Mais Hazuki se contente de serrer le vieil homme dans ses bras en lui disant qu'elle est désolée pour tout et qu'il n'est responsable de rien. Finalement, il semble que tout ait été résolu à l'amiable. Le seigneur en vint à respecter Rai, non seulement elle, mais aussi tous les chefs de clan qui ne le connaissaient pas. Et après tout cela, nos protagonistes sont finalement retournés au Japon, reprenant leur vie normale, vivant parmi les humains et leur cachant leurs capacités surnaturelles. C'est la fin de l'anime Noblesse, un anime qui aurait pu être poursuivi, mais qui ne l'a malheureusement pas été.